Bonjour vous. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, dis donc, dis donc. On a toujours chaud. Ah bah ça change pas. En plus, je suis obligé de porter des polos parce que sinon Davy me frappe. Donc ça, c'est obligatoire. Et mucho calor. Ah oui, là, c'est... oulala, tiens, la petite serviette, elle reste là parce que... Bon, bref. J'espère que vous, vous survivez à cette chaleur et que vous avez les moyens, en tout cas, de vous rafraîchir. Et en parlant de rafraîchissement, bon, ce qui est chiant, c'est que du coup, je tiens un micro à main. Ouais, parce qu'on s'installe. On va parler de ça aujourd'hui. Tidal Blades, il n'y a plus de 2. Non, on arrête le 2, parce que c'est chiant. Il y a un Tidal Blades, et c'est celui-là, Rise of the Unfolders. Alors, je vous parle de ça dans cette vidéo. On va parler de tout plein de choses. On va parler de la plateforme Game on Tabletop, on va parler des éventuels packs de traduction qu'on fera pas, on va pas se mentir, on va le dire tout de suite. On va parler de tout plein de choses, et aussi de la feuille de route actuelle de Moona. Voilà, donc pensez à vous abonner, pensez à liker, et voilà. Alors les amis, avant de démarrer, on va parler de la feuille de route Moona Games. On n'a pas fait ça, on va faire ça régulièrement à chaque vidéo pour histoire de voir, de pouvoir suivre finalement où est-ce que ça en est chaque jeu. Eh bien sachez que déjà, donc ça n'a pas trop bougé pour le moment, on est sur un prévisionnel à la deuxième quinzaine d'octobre concernant donc Babiole et deuxième quinzaine de novembre concernant Anami. Évidemment, les choses sont amenées à évoluer, hein, parce que un bateau, un conteneur sur un bateau, et des choses comme ça. Mais bref, le troisième élément, c'est celui-là. Tidal Blades, Rise of the Unfolders. Et ça, c'est le 22 septembre. Alors oui, si vous avez suivi les réseaux Moona, normalement vous êtes au courant, on en a parlé déjà sur Instagram, sur Facebook. J'en avais pas encore parlé en vidéo, tout simplement parce que mucho déménagement. Ah oui, et donc nécessairement un peu difficile de se poser devant une caméra, mais quoi qu'il en soit, on se rattrape aujourd'hui parce qu'on va donner un petit peu plus d'informations que simplement vous dire bah, ça arrive le 22 septembre, faut que vous soyez là. Enfin, faut que vous soyez là. Le lien est dans la description. Pensez à cliquer dessus, pensez à mettre une alerte en tout cas sur la page Game on Tabletop pour que vous puissiez être prévenu si jamais bah, voilà, vous avez oublié, vous êtes perdu quelque part, vous dites qu'est-ce que je fais, hop, je sens que j'oublie quelque chose aujourd'hui, paf, Moona Games qui t'arrive, bam, dans la figure, attention, Tidal Blades, Rise of the Unfolders, super important, parce que nous, ça nous permet aussi bah, de vous proposer des jeux, et puis en fait, on a envie que vous pledgiez ça. Eh, on va pas se raconter des histoires, hein. À un moment donné, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça que ça marche. Mais le nerf de la guerre, ça marche comment? À partir du moment où vous me dites, ouais, mais Game on Tabletop, je suis pas sûr. Eh ben, ça, on va en parler. Donc, je prends toujours mon sempiternel téléphone parce que de toute façon, je crois que j'ai plus de mémoire. Et on va parler de tout ça. Donc, commençons par d'abord donc la date. 22 septembre, ça c'est dit. Ensuite, on va parler de l'extension de Tidal Blades 2 qui est actuellement sur GameFound. Donc là, je parle bien de Tidal Blades 2 parce qu'on parle de la version originale. Et ça va avoir une importance après, quand on va parler de Game on Tabletop. Mais l'extension donc de Tidal Blades 2 qui arrive, Ardroid City Games, ça n'est pas encore prévu chez nous. Bah, c'est assez évident finalement, puisqu'on propose Tidal Blades, Rise of the Unfolders, en localisation française, et bah, tout va dépendre évidemment de l'engouement autour du projet, de est-ce que vous êtes ultra présent sur ce projet-là, pour pouvoir éventuellement penser à une extension par la suite. Il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, on est vraiment ultra concentré sur la campagne du 22 septembre pour vous proposer Rise of the Unfolders, donc on va se concentrer là-dessus, évidemment. Par la suite, on aura le temps, tout à fait le temps, d'étudier toutes ces choses-là. On m'a parlé d'un kit de traduction. Donc pour ce faire, on va faire un petit truc pratique. Donc j'ai un petit pied hop, de micro que je vais poser là, parce que je vais avoir besoin de mes mimines pour... Ça, c'est un truc qui est tombé, mais c'est pas très important. Pour ce qu'il y a là-dedans, hop, parce que on me parle de kit de traduction. Donc oui, kit de traduction. Donc cette boîte n'a pas été utilisée, donc c'est pas la peine de me dire il a jamais joué au jeu. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais joué au jeu. Non, si, j'ai joué au jeu, mais avec la boîte de Damien, pour tout vous dire. Donc voilà. Il faut savoir que dans le Rise of the Unfolders, donc Tidal Blades, on a des éléments de texte. Donc quand on parle d'un kit de traduction, on va parler nécessairement de stickers, de cartes pour pouvoir remplacer les cartes en version originelle, etc. Donc il faut essayer de mesurer finalement tout ce qui est nécessaire de traduire pour pouvoir créer ce fameux kit de traduction éventuel. Donc on a ce genre de fiches là évidemment, on a toutes les fiches de progression, donc les mapbooks, bon bah ça y a pas de souci hein, pour les mapbooks, ah bah si en fait c'est un souci parce qu'il y a du texte ici, donc ça bah il faut le corriger, donc quand il y a du texte sur les livrets. Un livret de scénario, donc là bah c'est clairement le plus tricky, hein. C'est-à-dire que là,
ça veut dire qu'il faut réimprimer la totalité du livret de scénario, hein, c'est-à-dire l'imprimer pour faire un kit de traduction. Derrière, on va avoir quoi? On va avoir évidemment le livret de règles. Le livret de règles, ça fait partie du kit aussi. Mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir toutes les cartes, bref. Je vais pas tout sortir parce qu'en fait j'ai la flemme. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que non, c'est pas du tout au programme de faire un kit de traduction sur un jeu tel que Tidal Blades Rise of the Unfolders. C'est juste pas viable en fait. C'est pas viable, c'est-à-dire que ça consisterait à réimprimer 90% du jeu, allez 80% si on veut être un peu moins généreux, 80% du jeu, à un tarif qui serait donc moindre, c'est-à-dire moindre que la boîte de base, mais pas vraiment moindre, parce que ça reste 80% finalement de tout ce qu'il faut réimprimer, pour finalement envoyer quelque chose sans boîte. Ce serait... Il y a aucune viabilité finalement autour de ça, autour d'un projet tel que ce projet-là, Tidal Blades, de pouvoir proposer un kit de traduction. Évidemment, si ça avait été possible, on aurait été ravis de pouvoir le faire, mais aujourd'hui, ça n'est juste pas raisonnable. C'est-à-dire que si on fait ça, en fait, c'est des éléments derrière de production qui s'ajoutent vis-à-vis des coûts que l'on va générer donc pour pouvoir produire Tidal Blades en parallèle avec ce fameux kit de traduction, ça n'aurait pas de sens commercialement parlant. Donc je comprends que si vous avez la VO, vous voulez la traduire en VF, ce qui s'entend, hein, clairement, moi c'est une VO que j'ai là, mais néanmoins, c'est juste pas possible vis-à-vis de la quantité astronomique de texte qu'il y a dans les différents éléments. Ça marche si votre jeu, par exemple, il n'y a pas de texte sur les éléments de jeu, et que vous avez, je sais pas, peut-être quelques aides de jeu, voilà. Mais là, clairement, c'est pas viable, donc non, il n'y aura pas de kit de traduction, ou de pack de stickers, ou je ne sais quoi. Il n'y en aura pas. Voilà, c'est clair et net, vaut mieux le savoir, je préfère vous le dire, histoire que vous n'attendiez pas ça, ça ne sera pas du tout proposé dans la campagne. Alors maintenant, on va parler du sujet. Un sujet qui est venu, qui est venu dans les commentaires, donc j'aime bien, même si c'est des sujets qui parfois peuvent piquer un petit peu, j'aime bien en parler. On va parler de Game on Tabletop, parce que vous avez été quelques-uns, alors c'est pas non plus, c'est quelques personnes qui ont dit, non, moi Game on Tabletop ça m'intéresse pas. Ou alors plutôt qui ont posé la question de, pourquoi Game on Tabletop? Eh bien, je vais répondre à cette question-là, parce qu'en fait c'est assez simple finalement, si je vous l'explique, finalement si vous le savez pas c'est plus difficile. Pourquoi Game on Tabletop? Déjà, premièrement, c'est une plateforme avec laquelle Davy et Guillaume ont toujours été habitués à travailler. Donc il y a un vrai partenariat qui s'est créé entre la plateforme Game on Tabletop et le boulot, donc à l'époque de Lucky Duck, désormais chez Moona, sur tout ce qui était financement participatif et surtout les campagnes de localisation françaises. Parce que oui, ça aussi c'est un point important, c'est que c'est un projet qui sera exclusivement français, hein, celui-ci. Donc j'ai mis le bazar dans mon setup, mais voilà, ça c'est un projet qui est exclusivement français. La viabilité d'avoir un projet exclusivement français sur une plateforme aussi grosse que GameFound, pour ne citer qu'elle, eh bien, elle est pas folichonne. Pas que ça ne marcherait pas, mais c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup de personnes qui se pointeraient sur la page pour finalement ne pas comprendre pourquoi elles sont là. Et pourquoi ça? Parce qu'en parallèle, vous avez déjà eu une campagne pour ce jeu-là, et vous avez actuellement une campagne pour ce qui est de l'extension. Donc, ça pose plusieurs soucis vis-à-vis notamment d'un quiproquo qui risque de se créer. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément extrêmement habituées à ces plateformes-là, donc ils vont arriver, qui vont poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'il y a un projet chez Druid City? Pourquoi est-ce qu'il y a un projet chez Moona Games? Lequel est-ce qu'il faut prendre? Et les personnes qui ne nous connaissent pas, eh bien, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce projet, quoi? Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter. Donc, on va proposer une campagne qui est exclusivement dédiée aux joueurs français sur Game on Tabletop. Autre chose qui est intéressante à évoquer, c'est qu'on vous a parlé d'un autre projet qui va arriver donc sur... un projet studio qui va arriver donc en financement participatif chez nous. Quand on dit projet studio, c'est une création vraiment dans nos studios qui n'est pas une localisation, donc c'est vraiment deux choses à part. La localisation, c'est un jeu donc forcément qui était déjà en version originale qu'on va traduire en français, mais la création studio, c'est un jeu créé de main d'un auteur que l'on va donc proposer en financement participatif. Il faut savoir, et peut-être que vous ne le savez pas, que si vous proposez un jeu sur GameFound en financement participatif, eh bien vous n'avez plus le droit de proposer une nouvelle campagne tant que la première n'a pas été livrée. Donc sur le papier, c'est très bien. Le truc, c'est que comme je vous ai dit, ça c'est de la localisation, et il y a un projet studio qui va arriver. Donc le fait de devoir proposer Tidal Blades, le Rise of the Unfolders, donc avec tout ce que ça engendre vis-à-vis des quiproquos qui se créent sur une plateforme comme GameFound, nous amputerait finalement d'un certain nombre de temps, de mois, avant de pouvoir proposer notre projet studio, et ce n'est pas ce qu'on a
envie de proposer. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui est assez important à avoir en tête, c'est que ça risquera de nous bloquer. Le but n'est pas de faire projet sur projet, hein, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet studio et d'avoir ce projet de localisation-là, et ça sur des plateformes du coup qui seront différentes. Il y a une question qui a été liée qui est liée à l'encaissement finalement du pledge. Alors sachez que la configuration donc, de Game on Tabletop nous permet de demander le prélèvement donc, à la fin de la campagne lorsque le projet est financé. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va mettre en place, donc vous ne serez pas prélevé au moment où vous allez pledger, mais vous allez être prélevé à la fin de la campagne. Vous allez vous dire, oui, mais sur GameFound, on peut faire du stretch pay. C'est vrai, on peut faire du stretch pay. Mais encore une fois, on revient sur un jeu qui est sur une campagne en localisation française. Donc on va forcément, générer moins de personnes que si ça avait été une campagne internationale. Le truc, c'est que vous le savez, Moona Games, c'est un studio qui vient de s'ouvrir. Donc si on commence à échelonner les revenus sur X mois, eh ben, ça va pas forcément nous arranger. Ah, il faut le dire ce qui est, hein, à la fin de la campagne de Game on Tabletop de Tidal Blaze 2, tout ce que vous aurez pledgé, donc tout ce que vous aurez mis, tout ce que vous aurez pris sur la page de Tidal Blaze Rise of the Folders, eh bien sera directement récupéré par Moona Games pour pouvoir donc lancer directement tout ce qui est développement et donc traduction de Tidal Blaze Rise of the Folders. Faut que j'arrive à le dire correctement parce que ça commence à faire. Donc ça nécessairement, c'est une question d'argent qui est importante parce qu'on n'est pas un éditeur qui a 60 ans, j'exagère, allez, 5 ans d'expérience avec X projets qui ont explosé ou tout ce quoi j'en sèche. Là, on est sur le premier projet de localisation en financement participatif, d'où l'idée aussi de ne pas pouvoir se permettre d'échelonner tous les paiements pour pouvoir faire évoluer Tidal Blades pour pouvoir le proposer en français. Voilà les amis, j'espère que ça aura été assez clair pour vous, n'hésitez pas à poser des questions là-dessous si vous en avez, hein, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. C'était important pour moi en tout cas de faire ce point-là, parce que vous avez des questions que moi je me posais quand j'étais aussi, quand j'étais n'importe quoi, en tant que joueur, il y a des questions que je me pose sur certaines plateformes, sur l'utilisation de certaines plateformes, et notamment cette question-là pour Game on Tabletop, c'est une question que je me suis déjà posée dans mes autres vidéos, et c'est clairement quelque chose qui me paraissait assez occulte, plutôt obscur, plutôt ça. Donc je suis content de pouvoir en tout cas vous apporter ces informations-là, et j'espère qu'elles vous satisferont et qu'elles vous convaincront. On est ravis en tout cas de pouvoir vous proposer Tidal Blaze Rise of the Folders en français, parce que vraiment c'est un très très bon jeu, du peu que j'ai pu tester, parce que là, on va ensuite passer dans la phase où on va communiquer autour de ce jeu. Donc, il y aura beaucoup de contenu lié à Tidal Blades. On va parler de let's play, on va parler de preview, on va parler de trailer, on va parler de tout ce genre de choses-là pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision quant à savoir si ce jeu est fait pour vous ou non, bien évidemment. Ce serait bien triste de vous voir pledger quelque chose pour que vous disiez derrière, en fait, ça correspondait pas à ce que je veux. Aïe. Puis il y aura évidemment tous les créateurs de contenu qui pourront communiquer sur ce Tidal Blaze Rise of the Folders. Donc je vous invite fortement, encore une fois, à vous abonner et à liker cette vidéo pour pouvoir bénéficier de toutes les infos qui vont arriver chez Moona Games, notamment concernant donc Tidal Blaze Rise of the Folder, mais aussi Babiole qui va arriver dans quelques temps, et enfin Anami, plus tous les autres projets qu'on a déjà annoncés, et d'autres encore. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine les amis, donc passez une excellente semaine, et voilà, bisous cœur.